Donc on est page 3b. Donc n'oubliez pas que même si ces textes, ils ont l'air comme ça disparaître, il y a évidemment une suite, bien qu'on puisse les découper en chapitres. Alors donc on est toujours sur Bereshit. On veut comprendre ce mot de Bereshit. Rabbi Yehuda il a dit Maï Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'est quoi Bereshit? Alors Bereshit, Be-Chochma. Il faudrait mettre une virgule ou un psik après Chochma. Ça veut dire que Bereshit, on divise le mot en deux. Donc Bereshit, alors c'est très compliqué parce que grammaticalement ce mot Bereshit il fonctionne pas. C'est d'ailleurs ce que dit Rashi là-bas. Parce que Reshit c'est la forme construite. D'accord? Donc si on aurait voulu dire littéralement au commencement, c'est le premier Rashi de la Torah. On aurait dit Barishona ou Barishon ou Ba'atrala. Et encore une distinction qui est entre la Atrala et le Rishon. Parce que la Atrala, ça désignerait un début temporel, le commencement, comme que par exemple je fais un café, d'abord je mets de l'eau à bouillir et après je mets le truc, etc. Ça serait Atrala. Et quand on dit Barishon, ça veut dire dans le commencement. Donc il y a une différence entre le début et le commencement. Donc déjà c'est important, c'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on traduit cette histoire de Bereshit. Mais si on veut employer le mot Rishon et qu'on ne veut pas employer le mot Ba'atrala, d'accord? Ça veut dire qu'on veut voir plus le commencement général des choses que le premier des éléments d'une chaîne successive. Donc on va dire il y a la création, donc on va dire élément 1, 2, 3, 4. Ça on aurait dit Ba'atrala. On n'a pas dit Ba'atrala, on a dit Barishon. Très bien. Si on veut dire Barishon, pourquoi on dit Bereshit? Bereshit, pour ceux qui font un peu de grammaire, c'est la forme, c'est la smichut du verbe Barishona. Autrement dit, c'est au commencement de. Et donc, ça attend un complément d'objet direct. Exactement. C'est le premier Rashi de la Torah. Le premier Rashi de la Torah, c'est pas comme les gens racontent sur l'histoire de Bereshit, etc. C'est pour la fin des temps, etc. Bref, ça c'est autre chose. Le premier Rashi de la Torah, c'est un Rashi de grammaire. Donc normalement, on aurait dû dire Barishona ou Ba'atrala, soit l'un, soit l'autre. Mais on peut pas dire Bereshit, parce que c'est comme si c'est la smichut, c'est la forme construite du verbe, enfin du nom Rishon. Or, ça veut dire au commencement de. Et donc, on attend un COD. Quand par exemple, on dit, et Rashi, il ramène des psukim, et le Ramban, il va le contredire, il dit, mais c'est possible, grammaticalement, des fois on le trouve, des fois on le trouve pas, etc., c'est possible. Bref, il manque un COD. Et donc, si on lit littéralement, il y a marqué au commencement de, il créa. Mais le 2, il reste bien l'air. Hein. Exactement. Le 2, il reste sans sujet. Enfin, sans objet, pardon. Le 2, il reste sans objet. Donc, ce Bereshit va donner effectivement la possibilité, cette forme, de nombreuses interprétations, qui ne sont pas donc délirantes, puisqu'elles correspondent à une anomalie de grammaire. Ok. Alors, donc c'est le Réchit de quoi? C'est qu'on attend le Réchit. Bereshit, au commencement de. Mais au commencement de quoi? D'accord? Alors, on va chercher. Alors, première chose qu'on fait dans le Midrash général, c'est qu'on va chercher d'autres versets où on va trouver ce mot Réchit. De façon à ce que, par analogie, on voit ce que ça peut éventuellement. On peut effectivement. Réchit Rochma. Alors, dans Réchit Rochma, là, grammaticalement, ça marche. Ouais. Pourquoi? Parce que ça veut dire le commencement de la sagesse. Donc après vient un nom. Or, dans Bereshit Bara, après vient un verbe. D'accord? Donc, on essaie de combler ce vide. Le début des moissons, là, comme on dit, Réchit. Réchit Tevoato, c'est tout ce qui ramène Rashi là-bas, d'accord? Donc, au commencement de sa boisson, il rappelle Réchit Darko. Rashi, il les ramène tous. Mais
mais on n'attend pas le verbe. Donc il y a dans le verset une place manquante. Et cette place manquante, il faut le faire ensemble. D'accord? Après, l'autre question, mais technique, mais très très simple, mais de base, qui d'ailleurs même se pose dans le Sefer à Yetzira, c'est la question du bet. Est-ce que le bet, il veut dire avec, ou est-ce que le bet, il veut dire par? Or en hébreu, il peut dire les deux. Il peut dire avec, ou il peut dire par. Donc avec, c'est la conjonction, et par, ou dans, exactement. Avec, par ou dans. Ou dans. Dans, alors avec et dans sont deux conjonctions, mais par, c'est la causalité. D'accord? Donc la dracha connue qu'on va voir maintenant ici, c'est que ce Bereshit, on va pouvoir le lire Bechorma. À cause de l'analogie, là. Chorma, c'est-à-dire quoi, l'intelligence? La sagesse. Je vais essayer la- D'accord? Bereshit, on peut le lire Bechorma. Donc, Maï Bereshit, c'est quoi Bereshit? Bereshit, c'est avec Chorma. Mais, si on est rigoureux, est-ce que c'est avec le commencement de la sagesse, ou est-ce qu'on va remplacer Reshit par Chorma? Et donc, on va lire Bechorma. Parce que dans le verset là-bas, il y a marqué Reshit Chorma. Toujours la même problème. Quoi? Si c'est peu chorma, c'est toujours la même problème. Non, parce que c'est pas une smichout. Je peux dire Bechorma bara. Il a créé avec la sagesse. Ok, bon. C'est simplement le problème du Réchit. Si je dis Bechorma bara, il a créé avec sagesse. Là, la phrase, elle passe. Mais Bereshit, j'ai un problème. Donc maintenant, ce problème, étant donné comme l'objet petit a, ce que vous voulez, etc., il y a une place manquante, cette place manquante, ah oui, ça, c'est qu'il y a une place manquante dans le verset. Donc cette place manquante, on va la faire. Donc, cette dracha, elle est dans le Zohar souvent, elle est dans la Tikkun Zohar, etc., elle est dans de nombreux endroits. C'est que donc Bereshit, c'est Bechorma. Béro. Mais c'est une interprétation. Oui, mais C'est grammatical. alors là, le fait que c'est une interprétation d'avoir remplacé Réchit par Horma. Mais la Torah nous a laissé quelque part une porte ouverte. Parce qu'elle a oublié de remplir une case. Mais c'est le. On aurait pu mettre autre chose. C'est l'innommable, en fait, c'est le nom. Au début, il y a le Ensof, il y a le. D'où l'autre question qui vient en stéréo, Il y a ce qu'on ne c'est peut pas que dire, ce qu'on ne peut pas savoir. d'où la question qui vient, en stéréo, c'est pour ça qu'on a mis Réchit et pas Atrala. Voilà. Parce que si c'est Atrala, c'est un début, et le début, c'est donc le premier d'une suite. Première étape d'une chaîne. C'est d'une chaîne logique. Donc, comme je dis, d'abord je fais le café, après je mets l'eau à chauffer, après je prends le verre, après je mets etc. Donc ça s'appelle la trala. Donc pour commencer à faire du café, il faut faire de l'eau. Or là, on ne parle pas de la trala. C'est le premier rachid de la Torah, ça. Donc on parle du réchit. Ça veut dire par le. Alors c'est pour ça qu'après on dira par le au commencement, dans le commencement, par le principe, il y a beaucoup d'interprétations. Par la tête. Par la tête, etc. Alors ici, Ba Chorma, et donc nous arrivons à expliquer Da Chorma, cette sagesse, de Alma Kaima Ala, sur laquelle le monde repose. Puisque si il a créé par la sagesse, ça veut dire que ce fondement-là, c'est la sagesse. Et il y a même des psukim qui ramènent ça, que le Zohar, il va ramener. Bechorma Yebane Bait, oui, ça. Exactement. Alors maintenant, Le'ala Gorazin Setimin Ilain, pour pouvoir entrer, go c'est à l'intérieur, go c'est bifnim, pour pouvoir rentrer à l'intérieur des racines, des Secret. alors on a eu une grande discussion avec M. Seban, parce que M. Seban il est très bon, mais de temps en temps il dit mais on a mal traduit donc il faut tout reprendre. D'accord. Donc il faut tout reprendre. Alors et donc on a eu deux discussions cette semaine, une sur Bina, mais ça va venir plus tard, c'est notre sujet, c'est comment on traduit Bina, et une sur Raz. Alors, il y a Raz et il y a Sod. D'accord? Très bien.
La traduction classique, c'est, alors, on va dire que Raz, c'est la traduction araméenne de Sod. Bon, ça passe. Très bien. Donc, c'est à peu près le même mot. Simplement, il y en a un qui est en français et il y en a un qui est en araméen. Parce que je veux arriver à la traduction de Charles. Donc, maintenant, en général, on dit que Sod, c'est un secret ou un mystère. Et moi, j'avais pris pour habitude, pour pouvoir distinguer les deux, parce que Raz, c'est vraiment, comme c'est en araméen, c'est plus encore profond. Donc, Sod, c'est le secret, et Raz, c'est le mystère. D'accord? Écoute cette question, Yehuda. Or, il y a un texte célèbre de Manitou. Et Manitou, il dit, mystère, c'est pas un concept juif. Le mystère, c'est chrétien. Ouais. Pourquoi? Parce que ça fait appel au mystère de la Trinité. Et ce qu'on entend par mystère, c'est le fait que c'est quelque chose qui n'a pas d'application. Et en plus, c'est un texte connu, pour ceux qui connaissent, de Gabriel Marcel, c'est que le mystère, on rentre toujours à l'intérieur et on s'en sort jamais, etc. Alors que le problème, il y a une solution, etc. C'est un truc connu dans la philosophie chrétienne. Et donc, Manitou était opposé à ce sujet du mystère, parce qu'il disait que le mystère, c'est chrétien, alors que dans le judaïsme, toute chose a une solution ou a une explication. D'accord? Ok. Charles, il a tout à fait une autre approche, parce qu'il a lu chez le Gaon que ce principe du mystère, il est lié à Yesod. C'est-à-dire, c'est la partie vitale, mais qui est cachée, le Yesod. Donc, il traduit dans l'intime. Si vous avez la traduction... Secret enclos. Les suprêmes secrets enclos. Oui, mais des fois il dit dans l'intime. Go razin setimin ilain. D'accord? Et donc c'est l'équivalent de Raz là? L'intime, c'est pas le secret, c'est pas le. Alors, c'est pas littéral, mais c'est pas bête. Parce que ce qui est intime, c'est quelque chose qu'on dévoile pas aux gens. D'accord? C'est intime, c'est dans l'intimité, c'est-à-dire c'est entre vous et moi, quoi. C'est quelque chose. Il y a deux sens d'intime. Il y a un sens plus fort, effectivement, l'intimité qu'on garde pour soi. Enfin, mais il y a aussi, la famille, c'est intime aussi. Et ben c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on garde entre nous, mais en même temps, il y a la connotation sexuelle liée à Yesod. Oui. Les relations intimes. Malrout et Yesod. Oui, alors c'est dans l'intime. D'accord, alors je ne sais pas ce que Matt il a fait, mais donc après, c'est la question de savoir si on traduit Raz par mystère ou par secret ou par l'intime. Donc pourquoi on dit ça? Parce que cette Chorma, des Alma Kaima Ale, c'est sur laquelle le monde repose, et pour pouvoir entrer dans les Razin Setimin Ilaïn, dans les secrets ou dans les mystères, alors Setimin, après c'est la question qui est entre Satoum et Ganiz et Rassé, donc enfoui, supérieur. Parce que ce degré de Chorma, c'est un degré complètement enfoui. Parce que la Chorma, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est pas comme la Bina. Et on dit c'est Satoum, c'est-à-dire un livre qui est... Ouais, fermé. Scellé. Scellé, ouais. Alors, Veacha, et ici, à Glifou, alors ont été glyphés, parce que ça on avait parlé de cette histoire-là, Shit Citrine, Rav Revin, alors Glifou, alors moi j'ai traduit par le verbe glypher, parce qu'on avait vu qu'il y a un problème, il y a une différence entre la Chakika, vous avez vu dans cette Eretzira, il y a une différence entre Rachoum, il y a Rachoum, il y a Rachoum, il y a... Non, ce sont des degrés d'inscription. Donc il y a le fait, il y a la Chakika, il y a la Reshima, il y a la Charita, comme il est marqué en hébreu, Al Tikre Harut et la Lerut. C'est ce qui est gravé. C'est gravé. Et donc le Ramak il explique que ce sont divers degrés de
d'inscription où c'est de plus en plus fort. Étant donné qu'effectivement, quand c'est Rochem, c'est simplement on inscrit avec un crayon, et après, et progressivement, on va tailler de plus en plus la pierre pour pouvoir mettre des choses dedans de plus en plus fortes. Alors, glyphe, c'est un mot en plus. Alors, et ici, ont été glyphés. Shit, citrine, ravrevin, 6 grands côtés. Ilain, supérieur. Des minéoun, nafik, kula, dont 2, tout est sorti. Des minéoun, parce que de eux, it abidou, shit, mikorin, venachalin, ont été faits 6 sources et fleuves. Les ala pour pouvoir entrer, go yamaraba, dans la grande mer. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que si on dit, je répète... C'est les 6 colonnes C'est poétique. Oui, non. Les citrines ravrevines, c'est quoi? Alors, juste doucement. Avant d'arriver à ça, il faut expliquer doucement. Parce que si on a dit Barishona et qu'on n'a pas dit Batrala, donc ici on parle du principe. Ça veut dire que c'est le principe même de la création. C'est pas le début de la création. Donc ce principe même de la création, c'est un ordre qui est fait sous un cycle de 6. D'accord? C'est un ordre qui est fait sous un cycle de 6. C'est ce qu'il dit ici. Parce que ça va venir après. Et de ce principe, de ces grands 6 côtés, le pshat pachout, c'est qu'on a créé les 6 sphirotes. C'est qu'on a créé les 6 directions, c'est qu'on a créé les grands 6 côtés. Les sphirotes supérieures. Exactement. Et après, il y a les alors, et de ces 6 côtés, tout est sorti. Pourquoi? Parce que de eux ont été faits 6 Mekorin Venachalin, 6 sources et fleuves, donc on a les 6 grands côtés. De eux vont émerger 6 Mekorin Venachalin, 6 fleuves et sources, pour pouvoir entrer dans quoi? Dans la grande mer. Donc on a 6 côtés en haut qui vont former 6 sources et 6 fleuves, et ces 6 fleuves-là, ils vont rentrer dans la mer, comme les fleuves vont à la mer. D'accord? La mer, en général, c'est la Malchoute. D'accord? C'est-à-dire qu'on a... Pourquoi il y a 4 fleuves dans le paradis? Alors, ça, c'est une autre histoire. Mais ici, on est en train de parler de ces 6 afflux-là. Ve'ainu, et c'est pour ça qu'on dit Barachit. Il a créé 6. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Barachit, il a créé 6. Mais Achar Idbriou, d'ici, ils ont été créés. C'est-à-dire quoi d'ici? De la Roma. Exactement. Ils ont été créés depuis la Roma. Bien sûr. C'est ça qui est compliqué, puisqu'on disait, théoriquement, c'est Bina, la mère des 6. Quoi? Ah non, c'est Rochma. Oui, mais... C'est le début de la... Parce que la Chorma, elle est cachée. Ouais. Donc elle se dévoile dans la Bina. Dans la Bina, c'est ça. Donc nous, on voit la chose dans la Bina, mais elle provient de la Chorma. Parce que quand on va parler après, ça c'est compliqué, mais quand on parle d'élèves Netivot Chorma, donc c'est des 32 sentiers de la sagesse, comme il dit le Ramat, mais un sentier, c'est un point qui mène d'un point à un autre. Donc ce point, il commence ces sentiers, les sentiers, ils commencent de Chorma et ils vont dans Bina. Ouais. Et c'est pour ça que le Zohar, il dira Bina ou Baalev Mevin. Et que le cœur, il comprend avec les 32. Mais les 32, ils sont où? Alors les 32 qui forment le cœur. Et le cœur, d'ailleurs, c'est le siège, enfin c'est considéré dans la... l'Ève, c'est 32. Oui, c'est 32. Non, mais c'est aussi le... Et l'Ève, c'est lié à la Bina. C'est le sang du roi. Man Baraloun, et alors maintenant, qui est-ce qui les a créés? Aoudela Idkar, celui qui n'est pas mentionné, plutôt que rappelé, celui qui n'est pas mentionné. Aou Satim Dela Yedia, alors celui qui est enfoui, et enfoui qui n'est pas connu, ou enfoui et qui n'est pas connu. Il y a les deux. Il y a soit Vela, soit Dela. Dela qui n'est pas connu, Vela et qui n'est pas connu. Parce qu'on peut être enfoui et connu. Et pourquoi l'Aïkar?
il y a Elohim, non? Quoi? Pourquoi l'Aïtkar? Il y a Elohim qui a créé. Mais Elohim, c'est plus bas. Elohim, c'est Bina. Parce que si tu veux, c'était la grande question de la Septante. Pourquoi est-ce que le mot de Dieu, il arrive en 3e position? Donc quand ils ont fait la Septante, ils ont dit on est obligé de mettre Dieu en commencement. C'était la grande question qu'ils ont eu, ceux qui ont fait la Septante. C'est qu'ils ont dit comment les Grecs ils vont comprendre que le texte de la Bible, ça commence pas par Dieu. Littéralement, le Zohar, il va dire que c'est Bereshit qui a créé Elohim. S'il y avait Elohim. À cause du pluriel. Tu comprends? C'est pas au commencement Elohim a créé, parce que quand on dit au commencement Elohim a créé, on fait une inversion. Mais si on lit le verset, il y a marqué Bereshit, avec le Réchit, il a créé Elohim. C'est par le Réchit qu'il a créé le degré de Elohim. Donc c'est par la Chorma qu'il a créé le degré de Elohim. Et ce degré de Elohim, c'est lui qui va être à l'œuvre dans la création. Or, ce degré de Elohim, lui, ça sera compréhensible qu'il soit à la Bina. Donc, tout ce qu'on a dit avant sur le Elohim, le Mi-Elé, avant, le Mi-Elé, vous vous rappelez, Mi-Bara-Elé, maintenant, on va le comprendre d'une autre manière. Et c'est pour ça que ce degré-là, il n'est pas connu. Parce qu'il est Satim. Il est Satim dans le Réchit. Ça, c'est le Pshat. Hein. Alors, Rabbi Chia et Rabbi Yossi. Rabbi Chia et Rabbi Yossi, Avu Azle Borcha, ils étaient en chemin, ils sont toujours en chemin dans le Zohar. Ouais. Ils baladent sans arrêt. Ils sont toujours en chemin, parce qu'ils sont toujours dans des chemins, ils cherchent. Kadmatu, Lechad Bechakal, quand ils sont arrivés à un champ. Parce que le champ, c'est la malchoute. Et nous, on a vu que ces choses-là, elles arrivaient dans la mer. Donc, il faut arriver dans un champ. On approche du jour des pommes. Le champ, c'est le lieu, exactement. De la semence. Exactement, ça, c'est le lieu d'effectivité de la semence. Amar les Rabbi Chia, les Rabbi aussi. Et il a dit Rabbi Chia, Rabbi aussi, de Amritus, de ce que vous avez dit, que Bereshit, c'est Barashit. Vada Yakéou, il dit assurément, c'est comme ça. Begin des shit yomin ilahin, parce que 6 jours les 6 jours supérieurs. D'accord? Il y a un Zohar qui dit que quand il y a marqué après on a marqué que qui shechet yamim asa Elohim et hashamaim et haaretz, il dit il y a pas marqué beshechet. Il y a marqué qui shechet yamim asa Elohim et hashamaim et haaretz. Ça veut pas dire hein? Oui, et hashamaim et haaretz, nachon, tu as raison. Et le Zohar il dit que là-bas il n'y a pas marqué beshechet. Il n'y a pas marqué en 6. Et donc, Shechet, ça serait donc une sizaine. Hein, c'est la somme des 6. Pourquoi? Et que ce sont les 6 jours qui ont fait les cieux et la terre. Qui Shechet Yamim Asa Adonai et Hashivet Haaretz, ce sont ces 6 jours supérieurs qui ont fait les cieux et la terre. Donc, il y a 6 jours d'en haut et 6 jours d'en bas. Donc, il a créé ce principe des 6 qui ici sont donnés ces 6 jours. Begin des Shet Yomin Ilaïd, Gabé Oraita, à cause de ces 6 jours supérieurs, Gabé vers la Torah, Velayatir et pas plus. Parce que le mode de la création, c'est un mode de 6. Et que la Torah, elle nous explique les choses dans un mode de 6. Ve'acharinin setiminun, et les autres, c'est quoi les autres? C'est quoi les autres? Les autres séphirotes. Les autres degrés, ceux qui sont pas compris dans les 6. Donc c'est pas les 6. Oui, il y a les 3 d'en haut, les 6 et la. Pour le moment, le Zohar, il a pas parlé de sphirotes. D'accord. Il dit simplement parce que à cause de ces 6 jours, parce que par rapport à la Torah et pas plus. La Torah, elle a pas dit plus. Ah, mais les autres. Alors les autres, v'acharanin setiminun. Les autres, eux, ils sont cachés ou ils sont enfouis. Aval, Haminan, Go, Citré, mais simplement on les voit à l'intérieur des secrets de Bereshit qui a dit ainsi.
les autres degrés, ils sont dans Bereshit. La Torah, elle a dévoilé 6 degrés, qui sont les 6 degrés supérieurs par lesquels on va créer le monde, mais il y a d'autres degrés. Ces autres degrés, eux, ils sont en allusion ou enfouis ou cachés dans le mot Bereshit. D'où on comprend pourquoi est-ce que le mot Bereshit, il y a une césure dans le verset. C'est Bereshit, après Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Et d'ailleurs, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, il reste 6 mots dans le verset. Alors, Gelifé, Gelifé ou Gelifou, des glyphes ou un glyphe, Aglypha ou Setimaa Kadisha, il a glyphé ce Setimaa Kadisha, on ne sait pas qui c'est, hein, donc cet enfoui saint, Go Me'oi, à l'intérieur des entrailles, les Me'oi sont les entrailles, à l'intérieur des entrailles, des Chad Temiru, de un qui est Tamir, parce que Tamir c'est pas pareil que Satim. Tamir c'est encore plus profond, d'accord? Donc Tamir c'est vraiment qu'il est enclos ou qu'il est enfoui ou qu'il est encore plus profond. Tamir c'est encore plus que Satim, parce que Temiru qu'on trouve oui. tout ça, enfin, oui. Le Temiru, oui. Parce que c'est comme en hébreu, quand une chose elle est satou, ça veut dire qu'elle est fermée. Ouais. Mais quand elle est tamir, ça veut dire que tu as creusé pour la cacher. D'accord? Alors, Denakit. Alors ici il y a deux versions. Soit c'est Denakit, soit c'est Denakid. Alors ça change tout. Pourquoi? Alors doucement, pour le moment on fait que lire. Le Ramak il a des nakid. Alors qui a été ponctué Benekuda dans un point, c'est plus logique. Alors quand on dit des nakid, c'est qui est sorti. Ici ça veut dire qui est sorti dans un point des naïts, alors dans un point, alors comment il a traduit naout, parce que naout ça va de Sefer Yetzira, il y a marqué là-bas naout sofan bitrilatan, ça veut dire que c'est que naout c'est enchâssé, c'est engoncé. Comment il a traduit? Alors, le saint inaccessible inscrit un signe dans l'antre d'un terme dissimulé, ponctué d'un point fixe. Et non, fixe, naït. Il y a inscrit en plus le signe comme quelqu'un cacherait toute grâce alors, à une seule clé. Donc c'est fait à l'intérieur d'un point. Donc c'est ça. Donc, il faut lire le texte. Donc il y a un point. Dea ou glyphé parce que ce glyphe là, aglyphe vetamir, il est glyphé et il est enfoui en lui. Keman déganise comme quelqu'un, comme celui des ganise kula qui va être. Alors là, ici, il y a encore ganouz, donc il y a plusieurs verbes, hein, donc comme celui qui enfouit tout, terhout maftachachada, qui enfouit tout, comment être traduit dans une clé, dans une serrure. Ça, c'est une seule clé. Exactement, parce que tout dépend d'un seul point. Donc c'est comme si on a tout mis dans un seul point. Vea ou maftecha ganiz, et maintenant cette clé, ganiz, elle est enfouie. Kulo be'echalachada, elle est toute enfouie à l'intérieur d'un palais. D'accord? Ce qui veut dire que si on veut faire simplement, on a toujours pareil, on a un hé. Le palais c'est un hé, et à l'intérieur du hé il y a un point, et ce point c'est un yud. Comme ça c'est expliqué en général. Et donc c'est le yud qui est à l'intérieur du point, qui est l'élément de la création. Comme fait du Rama. Cette apparition du palais maintenant. Enfin... Ah oui, alors on ne sait pas ce que c'est. Oui, non mais. Oui. Alors, mais ça vient de toute la mystique ancienne. Oui. Du palais, hein. Ah, mais ça c'est parce que les textes des Akdamot ils sont un peu bizarres. On ne sait pas d'où ils n'ont pas le même style que les textes qui vont venir après. Ve'afalgav dekula ganiz be'aou echala, et bien que tout soit enfoui dans ce palais, ikara dekula be'aou maftecha ve, le principe de tout est dans cette clé.
Il faut avoir une clé. Il faut chercher la clé. C'est la clé qui ouvre tout. Aou maftecha sagir ou patach. Cette clé, Elle ferme ou elle ouvre. elle ferme et elle ouvre. Tiens. Cette clé, elle ferme. Cette clé, elle ferme et elle ouvre. Cette clé, elle ferme et elle ouvre. Beaou echala, et dans ce palais, itbe, il y a en lui, genizin setimin, donc toujours pareil, donc c'est très compliqué de jouer avec tous ces verbes-là. Il y a des ganiz et des satoum, donc il y a les enfouis cachés. Sagin, ils sont nombreux. Ilin, alilin, ceci sur cela. Donc ils sont tous les uns sur les autres. Mais il y a une seule clé. Beaou echala, et dans ce palais, it tar'in, il y a des portes. Uvad setimu, quelque chose qui était fait de façon cachée, et ils sont 50. Ce sont ces fameux 50 portes de la Bina. Mais ces 50 portes de la Bina, ils proviennent de Chorma. Bien sûr. C'est pour ça que c'est inaccessible. Ils sont inaccessibles. C'est le fameux 50e degré. C'est le 50e degré. Donc, ils sont 50. Aglifou les arba citrines, et ils sont glyphés de 4 côtés. Ve'avu arba'in vetesha, et ils sont 49. Pourquoi? Si vous divisez 49 par 4, ça fait quoi? Par 4. Et ça marche pas. Non. Alors justement. Par 7, tu peux diviser, mais 7 fois 7. C'est ça. Donc ça fait 4 fois 12 et un point central. Ça fait 49. Parce que le 50e, il est encore au-dessus. D'accord? Le Rama qui fait un petit dessin, c'est-à-dire que tu fais des points, tu fais des carrés, donc tu fais des carrés de 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, et un point central. D'accord? Et il dit, et ils sont 50. Et le Zohar, c'est un enseignement qui dévoile, quoi. Exactement, ils sont 50. On peut dire, puisque le monde a été créé avec la lettre E, 5 c'est la puissance de 5 aussi, on pourrait dire. C'est 5 fois 10. Alors, Khatara. Alors, il y a une porte. Leit la citra, il y a une porte qui n'a pas de côté. Ouais. La yedia iou leela, elle n'est pas connue en haut. Iou le tata, elle est en bas. Alors, une autre version qui dit elle est en haut et elle est en bas. Ou begin kar aou tar satim, et à cause de cela, cette porte, elle est cachée. C'est la 50e porte, c'est elle qui ouvre, c'est elle qui est au-dessus des 49. D'accord? Ce qu'on va appeler les Nun Sharebina. C'est le degré du Nun. Donc c'est ce degré-là qui est en plus. Goin un tar'in, et à l'intérieur de ces portes, it manula chada, il y a une serrure. Vechad atar dakik, et un lieu dakik. Comment traduire dakik? Dakik, c'est qu'il est fin, il est subtil, non? Alors, le'ala, pour pouvoir entrer, ou maftecha be, pour pouvoir entrer cette clé en lui. C'est-à-dire, il y a un élément pour ouvrir. Vela itrashim, et il n'est inscrit, c'est ça, et il n'est inscrit, rashim, c'est inscription, et il n'est inscrit, ela bereshimu de maftecha, que dans l'inscription de la porte. C'est pour ça qu'après tout ce que les dira sur le Rishimu, ça vient de ses oies. Lo yadin B n'est connu de lui, et là a ou maftecha que cette clé qui ouvre uniquement. C'est-à-dire que, parce que, autrement dit, c'est 49e degré, il y a plusieurs manières d'ouvrir. On peut ouvrir, et comme ils sont les uns par rapport aux autres, de l'un on peut passer à l'autre. D'accord? Et entre le Temirouch et le Rishimu. Le Rachim, c'est simplement que c'est enfin, ça c'est la trace là. Mais comme je dis la dernière fois, en hébreu, l'irshom, c'est inscrire, c'est noter, c'est lister. Donc c'est juste noter. Et après, c'est ça qu'après Lévinas il appelle la trace. Mais en fin de compte, c'est une inscription. C'est une inscription.
L'idée la plus simple, c'est que ces 49 degrés, ils renvoient les uns aux autres. Qui sont comme ça placés, d'accord, l'un et l'autre. C'est comme il y a marqué dans la Gemara, c'est qu'il y a même peut-être pas, c'est qu'il y a 49 manières de rendre une chose pure et 49 manières de rendre une chose impure. En gros, c'est pas du relatif, mais c'est que l'un, on peut comprendre l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'eux, ils sont dans la Bina. Parce que la Bina, c'est comprendre une chose par rapport à une autre chose. Donc Dieu peut dire oui, c'est pur ou non, c'est impur. Je peux dire oui comme ça ou non comme ça. Mais il y a un 50e degré qui, lui, est le degré de l'unification. Et dans ce degré-là, il n'y a plus ni pur ni impur. Là, effectivement, c'est un degré en plus. C'est Kadosh à ce moment-là. Exactement, ça s'appelle Kadosh à ce moment-là. Mais Kadosh, c'est la Chorma. Alors que Taor et Tamé, c'est dans Bina. Ve'al Raza Adena, et sur ce secret, Bereshit bara Elohim. C'est avec le Réchit que Elohim, il a créé. Donc il y a une porte. Il y a une porte dans la création. Il y a le degré des 6 jours. Ces degrés des 6 jours, il va créer toute la création, mais cette création, elle renvoie à un point unique de cette création, et ce point-là, c'est lui qui fait tout. C'était ce fameux point qui cherchait à Abraham. Abraham, il a dit, mais dans le Midrash, il a dit, mais cette idole-là, alors elle, c'est elle qui a aidé son père. Il dit celle-là, c'est l'autre qui l'a mangée, ou l'autre, c'est l'autre qui a détruit. Vous vous rappelez ce Midrash? Il en restait une. Terah, alors, parce qu'il cherchait un point. Il dit, mais il y a bien un point d'où tout commence. Il y a bien ce point-là. Alors, Bereshit, c'est quoi Bereshit? Damaftecha dekula satimbe. C'est la serrure dans laquelle tout est caché. Ve'u sagir ou patach. Et elle ouvre, et elle ferme, et elle ouvre. Veshitarin kelilan be. Et ces 6 portes sont inclus en elle. C'est pour ça qu'on a dit Barachet. Il a créé 6. D'accord. Be'aou maftecha. Sont contrôlés par elle. Contrôlées. Ah non, Kelilan B, c'est qu'elles sont totalisées en elle ou qu'elles sont incluses. Mais pas contrôlées. Sauf s'il a une autre version. Alors je regarde s'il a une autre version. S'il a une autre version, c'est possible. Mais s'il a Kelilan, c'est pas contrôlé. Kelilan, c'est le tout, en fait. Oui, c'est le tout. Kelilan, c'est le tout. Donc c'est pas contrôlé. Sagir, Monterien de Kela, Began active. لا يدين المفتاح إلى بشيت بغيلوين برشيد المفتاح دي كوتين ب non il n'y a pas بشيت ألوتاني بشيت تران بشيت ترين كليلان ب mais non c'est qu'ils sont rien Béaou maftecha de sagir ve patar, et maintenant avec cette clé qui ouvre et qui ferme, kad sagir inun tarin, quand il ferme ses portes, Vekalilun, et qu'il les totalise bégavé en lui, Keden, alors assurément, il est écrit Bereshit. Mila Galia, Bichlal, Mila Setima. C'est une parole révélée. Enfin, oui, révélée. Oui, révélée. Bichlal. Dans tous ces total, Bichlal, ou dans la totale, ou incluse, ou comprise. Ou est comprise dans une parole, dans une parole enfouie. Comme le pshat. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on comprend et quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a quelque chose simple, on comprend qu'il y a un réchit, mais on ne sait pas le réchit de quoi. Ouais. Et ce réchit de quoi, lui, il est caché. Oui, on ne sait pas d'où il vient. Oui, on ne sait pas c'est le réchit de quoi. C'est simplement, il y a un réchit, mais c'est le réchit de quoi? Alors, le Zohar dit, mais c'est le réchit des 6. Très bien, mais c'est 6, c'est pour expliquer le réchit, mais Barachet, donc ça veut dire qu'il a créé 6. Mais je ne sais pas d'où il provient ces 6. Je ne sais pas quel est le point 1 de la création, enfin le point principal de la création. Ou Bekolatar, Bara, Mila Setima Iou. Alors ça c'est une grande leçon du Zohar, et dans chaque lieu, Bara, quand on dit Bara, Mila setima iou, c'est une chose qui est enfouie. Sagir vela patar, parce que ça ferme et ça n'ouvre pas. Nous on a l'impression que la création c'est un dévoilement. Oui. Tu peux répéter? Attends, dans tout lieu, dans tout. Ou bechol atar. Atar c'est un lieu. Hein. Moi, au début je traduisais par un endroit, maintenant c'est un lieu.
bara, chaque fois qu'il y a marqué bara, mila. C'est un mot fermé. Enfin, Exactement, c'est un mot fermé. Alors, bara est un mot fermé. Sagir, il ferme et il ouvre pas. Ouais, d'accord. C'est intéressant. pourquoi Eh bien justement, pourquoi Ubekol bara mila. Iou sagir vela patar. Alors pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui ferme et qui n'ouvre pas? Le Rama qui dit que si on avait commencé par bara, c'est que il dit que Bereshit ça ouvre. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, on reprend doucement. Bien sûr. On a dit que Bereshit c'est la clé. Ve'u sagir ou patar. Et il ferme et il ouvre. Ve'shit tarin kalilan be. Et il y a 6 portes qui sont totalisées en lui. Ah maintenant, avec cette porte, avec cette clé qui ouvre et qui ferme, quand il ferme ces portes et qu'il est inclus en eux, alors là il y a marqué Bereshit. Mila Galia. C'est une parole dévoilée. Bichlal Mila Setima, dans une parole qui est enfouie. Et dans chaque endroit qui a marqué bara, c'est une Mila Setima Ayou. Sagir Vela Patar. Comment il explique le Ramak là Ramak dit que Bereshit, c'est ce qui dévoile. Et Bara, c'est ce qui clôt. Ouais. Ça ouvre et ça ferme. Ouais. Avec le Bereshit, c'est un dévoilement. Il y a quelque chose qui apparaît, c'est un Rishon. Ouais. Il y a un Rishon qui apparaît, mais bara, tout de suite, ça ferme la chose. Mais pourquoi mais message de bara moré à Elem, Bekol Atar, Ben de Yoto Levado, Ben Yoto Midave Zulato, chez Moré à la Elem, parce qu'il dit que ça indique quelque chose qui est Elem, quelque chose qui est caché. Ve'ani roe shekatuvama Bereshit bara, Chazar ve'elim. Alors, quand on dit Bereshit et après on dit bara, alors il dit qu'on a fermé et on n'a pas ouvert. Parce que si on avait dit bara tout seul, Aya Moré al Tetima, j'aurais montré que la chose, elle est fermée. Et donc, on n'aurait pas indiqué al Shelila Tapticha, on n'aurait pas indiqué la négativité de l'ouverture. Eh oui, mais ça ouvre et ça ferme. Oui. Parce qu'on veut comprendre, parce que Non, mais je comprends pourquoi. il faut voir la suite. Oui. Parce que nous, le texte d'avant, c'était de comprendre pourquoi est-ce qu'il avait ouvert avec un bête. Pourquoi il avait ouvert avec un bête? Pourquoi il n'est pas ouvert avec un aleph? Vous vous rappelez, c'était la dernière question. Pourquoi est-ce qu'effectivement... Mais, Michael, est-ce que ça n'aurait pas quelque chose à voir avec l'affaire du Tzimtzum? C'est-à-dire la lumière descendante, là, c'est l'apparition de quelque chose. Et en même temps, elle veut remonter à son origine. C'est ça qui est caché. C'est que l'origine est cachée de toute façon. Ça, c'est le pshat simple, c'est qu'on dit que le bête, il est fermé d'un côté. Non, je parle pas de ça, je parle de ce qu'on vient de dire. Et Là. il est ouvert d'un autre. Pourquoi avec Bereshit, ça ouvre, et pourquoi, dès qu'on arrive à Barat, c'est-à-dire tout de suite après, ça ferme? Parce que Bereshit, tu viens de dire toi-même, c'est qu'il y a un Rishon, il y a quelque chose qui apparaît, et immédiatement, ça, si j'ose dire, ça reflue vers l'origine. Les deux rayons se croisent. Il y a le rayon qui descend, celui qui monte, c'est simultané. C'est comme ça que ton frère expliquait le Tzimtzum, ou je raconte n'importe quoi. Or, Yachar, Je voyais ça. Parce qu'on ne sait pas d'où provient cette création, quoi. Ben voilà, c'est ce que Mais en même temps, pourquoi ce soir il dit Sagir Vela Patar? En plus, oui. Quand tu dis Becholatar, ça veut dire Mamash, c'est vraiment tout le temps. Exactement, tout le temps. C'est ça. Hein? C'est ça. Comment il sait ça? Quoi? Comment il sait que c'est tout le temps comme ça? Oui, tout le temps. C'est-à-dire que c'est même pas ici dans une occurrence, quoi. C'est vraiment un clal de lecture, quoi. Tu vois pas que Becholatar, ça veut dire c'est vraiment, tu peux prendre n'importe quel. Exactement. Chaque fois qu'il y a marqué Bara, c'est quelque chose. fais attention, c'est fermé. C'est quelque chose qui ferme et qui ouvre pas. Alors que nous, on pourrait dire que peut-être créer, c'est ouvrir. Oui. Il dit l'inverse. Ça, il faut comprendre pourquoi. Ben, regarde, c'est le premier nom le premier Shem qui arrive, c'est Elohim, c'est celui de ce qu'on voit nous. C'est la multiplicité des étangs, comme diraient les philosophes. Mm-hmm. Mais la source, on ne l'a pas. On ne sait pas qui c'est encore, mais ça vient après. Mais ça serait l'origine du bara. Mais pourquoi est-ce que le mot bara lui-même, c'est quelque chose qui ferme?
Ça, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que le mot bara, il ferme? Tu pourrais dire l'origine, effectivement. Il dit que Bereshit, ok, Bereshit, ça ouvre et ça ferme. Très bien. Donc, c'est un mouvement d'ouverture et de fermeture. Mais bara, pourquoi est-ce que ça ferme? Ou alors on dit que ça ferme le Bereshit. Alors, on continue. Amar Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi, il dit, effectivement, il est ainsi. Et j'ai entendu que la lampe sainte, c'est-à-dire Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit ainsi, des milas setima que c'est une parole enfouie, bara sagir vela patach, que bara ça ferme et ça ouvre pas. Ou beod, et de plus, des ava sagir, que c'était enfermé dans le mot bara, le monde, lo ave velad kayam, le monde, il n'aurait pas été et il ne se maintiendrait pas. Ve'ava hafé, et il aurait été recouvert et tout aurait été recouvert par-dessus le tohu, puisqu'il y a marqué ve'aretz aita tohu. Ve'kad shalta aito, et quand a dominé ce tohu, alma la'ava, le monde n'était pas là, velad kayam, et il ne s'est pas maintenu. La suite va être plus facile à comprendre. Ematai, c'est quand? Alors, Ematai, quand? Aou maftecha, quand c'est maintenant, parce qu'elle a dit que c'était une clé qui fermait. Quand c'est que cette clé, elle a ouvert des portes, Veizdamen la shimusha, et elle était donnée à son utilisation. Et elle était donnée à être utilisée. Le shimush était donné à être utilisée. Ou les me'ibad toldin, et pour pouvoir faire des yéled enfantés. Engendré, non? Des enfantements. Enfantement, oui. Parce que l'éolide, ça vient de yéled, et yéled, c'est un enfant. Je pensais que c'était l'engendrement. Oui, moi aussi, mais finalement, c'est beaucoup plus simple grammaticalement de revenir à la racine de yéled. Yéled enfanté. Il a mis en jaune. Oui, moi j'en ai deux. Oh, okay. Quand est venu Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, vous allez voir, dire-t-il, parce que quand il y a marqué là-bas, et les toldot hashamaim be'aret, voici les enfantements des cieux et de la terre, Be'i Baram, quand il les a créés. D'accord? Alors ça c'est connu dans le Midrash, il dit Altikra Be'i Braham, mais elle a Be'abraham. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, c'est simple dans le Midrash. Il est marqué là-bas, voici les engendrements des cieux et de la terre, Be'i Barham, quand il les a créés, ou en les créant, d'accord? Be'i Braham, d'accord? Quand il les a créés. Ouais. Le Midrash, il dit, Altikra Be'i Braham, et là, Be'abraham. Que le principe qui va engendrer, qui va faire sortir les choses, c'est Abraham. Donc, c'est pas Dieu Dieu il crée, mais celui qui fait que cette création, elle peut se dévoiler, c'est Abraham. Donc, Altikra Be'i Braham, et là, Be'abraham. Qu'est-ce qu'on a gagné? C'est que quand on a Be'i Braham, c'est avec un E. Il les a créés avec un E. Et quand on a Be'abraham, il les a créés avec un Aleph. D'accord? Maintenant, dans Abraham, il y a les mots bara. Il y a les lettres de bara. Oui. Parce que c'est Abraham qui va faire monter la création. Uma de avakula satim bemilad bara. Et tout ce qui était enfoui dans le mot bara, it adru advan et shimusha, elles sont revenues, les lettres, à être utilisées. Venafak amuda est sorti une colonne. De avad toldin qui a fait des enfantements. Et vers Yesoda Kadisha, le membre saint, alors le membre Yesoda, le membre fondamental saint, de Alma Kaima Ale, sur lequel le monde tient. Ça veut dire finalement, peut-être pas shoot encore, c'est-à-dire le fait de créer, c'est un truc fermé. Maintenant tu crées, mais maintenant comment est-ce que la chose elle tient? C'est facile de créer finalement, mais c'est fermé. Faut que la chose elle tienne. Il faut la faire tenir, il faut qu'elle puisse être. Il faut qu'elle amène des fruits. C'est le phallus. Il faut qu'elle amène des fruits. Pour que cette chose, elle soit. Qu'elle se concrétise. Oui, non. C'est qu'elle soit prolixe. Rappelez-vous qu'il avait dit que bête, c'était à cause de bracha.
c'était à cause de Bracha qu'on avait créé le monde par un bête. Parce que le principe, c'était la bénédiction. Donc, bara, ça ferme. Maintenant, si à ce bara, soit on met un et, ou soit on dit c'est Abraham, c'est par Abraham que le monde se tient. Donc la création, c'est une direction, c'est une intention. La création, c'est un projet. C'est peut-être une création autre que celle d'Abraham. Un niveau autre. C'est fermé. Non, le but, c'est qu'un jour, il y ait Abraham. C'est un engendrement, c'est un enfantement. Qui va recevoir le... N'oubliez pas le truc simple. Quand on crée une voiture, on ne se préoccupe pas de comment on va la réparer. Quand on crée quelque chose, on ne se préoccupe pas de savoir comment est-ce que ça va fonctionner. On crée la chose. Nous, dans la Torah, quand on parle de la création, c'est à la fois le fait de créer, mais le fait de diriger et le fait d'amener à son terme. C'est tout à la fois. Et aussi que ça se Exactement. Donc dans la création, il y a tout. Oui. Donc la création, c'est la direction de tout. C'est pas simplement que si je crée un truc, alors j'ai créé, mais comment il marche, comment tu le répares, et t'en fais quoi, et combien de temps ça va durer, etc. Ça, ce sont des aspects extérieurs à la création simple. Or ici dans la création, on entend tout. C'est pour ça que créer, c'est fermé. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse sortir de cette création un engendrement qui perdure. C'est comme ça que je comprends ce Itkaima. Alors, Kad, Aï, Ever, maintenant, quand ce membre-là, Itreshim, il est inscrit dans le mot Bara, Kedin, alors, Reshim. Que cette création, elle est fermée, Bara, s'il n'y a pas ce principe de perpétuité, enfin d'engendrement. Marc, c'est ce qu'on voit. Regarde Sarah et Abraham. Sarah. Abraham. Quoi Ever et Bara, c'est les mêmes lettres. En plus, oui, Nahon, tu as raison. Exactement. Razak. Oui, Vekad Aï Ever, et quand ce Ever, il est inscrit dans ce mot Bara, quand ce Ever, c'est ce membre, Oui, c'est le membre. il est inscrit dans ce mot Bara, alors Reshim est inscrit, le Setima Ilaha, l'enfoui supérieur. Alors après, il y a entre parenthèses, Kadisha Legala, le saint pour dévoiler. Reshimu Achara, une autre inscription, Lishme ou Lekare, pour son nom et pour son honneur. Veda I ou Mi, et c'est ça le Mi. Ou Bara Ele, et ce Bara Ele. On revient à notre verset d'avant. On revient de ça. Mi, c'est 50. Hein? Mi, c'est 50. Oui, mais on a vu, c'est exactement, Mi c'est 50. Tout à fait. C'est comme Yam. Parce qu'il a dit que ça descendait dans la mer. Simplement, dans Yam, c'est d'abord le Yud avant le Mem, et dans Mi, c'est le Mem avant le Yud. Donc c'est ce degré du 50 d'en haut qui va faire le degré du 50 en bas. Mais simplement, c'est en miroir. C'est inversé. Parce que vous vous rappelez qu'il a posé que Rabbi Oshir il a posé une question. Il dit, mais si tu dis que Elohim c'est Elé et Mi, alors on aurait dit Elémi. Pourquoi est-ce qu'on a Elohim? Pourquoi est-ce qu'on a eu l'inversion des lettres? Puisqu'on a dit que c'était un Mi et un Elé. Mais Mi et Elé, ça ne fait pas Elohim. Pour faire Elohim, il faut faire Elé et renverser. Parce que justement, c'est ce Mi qui maintenant il est renversé vers un degré de Yud qui va dans le même. Parce que quand on a Mi, c'est un même dans le Yud. Quand on a Yam, c'est le Yud dans le même. Vegam Ken, Shema Kadisha, et de même, le nom saint, des Idbarcha qui a été créé, des Iuma qui est le Ma, Itreshim, il est inscrit. Où est-ce qu'il est inscrit? Comment on trouve le Ma? Dans Elohim. Abraham. Ah, à moins que tu dises que Elohim, c'est Elima. Ah, c'est Elima.
soit tu dis c'est Elé Mi, soit tu dis c'est Elima. Ve'afik min bara ever, et va sortir de bara un membre. Ve'ureshim be'ele, et il est inscrit dans Elé. Misitrada ever, Misitrada, alors Misitrada, et ça, Ve'ureshim be'ele, et il est inscrit dans Elé, Misitrada, de ce côté-là, Ve'ever Misitrada, et un membre de, de l'autre côté. Oui, parce que ça dépend comment on prend. Soit on prend Elima ou Elomim. Et Setima Kadisha. Et donc maintenant, les Kadouches, alors Elé Kalima, maintenant ce Elé, il peut se maintenir, parce qu'on a dit que ce Elé, il ne pouvait se maintenir que si on lui a adjoigné un Ma. Ever, et donc le membre, il se tient. Kad ishtelim da, 2 minutes. Quand celui-ci, il s'accomplit, l'autre, il s'accomplit. Gelif le ay ever, galif le ay ever. Il est inscrit dans ce membre, il est inscrit dans ce membre. Itaru advan le ashlama. Et donc maintenant, les lettres se sont éveillées pour pouvoir parfaire de ce côté et de ce côté. Et alors est sorti le même. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen.